Dans une précédente émission, nous avons étudié par quels différents canaux, par quels différents moyens Dieu peut nous parler, soit personnellement, soit communautairement. Nous avons nommé la Bible, la parole de Dieu, comme étant la première source de la révélation de Dieu. Et puis nous avons dit aussi que Dieu pouvait nous parler par une action directe dans notre esprit. Certains ont même entendu des voix et ont pu même discuter avec ces voix. Enfin, nous avons pu parler des révélations que nous pouvons recevoir à l'intérieur de nous-mêmes et que nous avons à décoder, soit personnellement, à un niveau individuel, soit en groupe, afin d'effectuer un bon discernement. Et l'histoire biblique nous montre que certains hommes et certaines femmes ont reçu des songes et des visions. Et c'est ainsi que Dieu a pu les prévenir et leur parler aussi avec beaucoup de précision. Alors, le mot songe se trouve 97 fois nommé dans la Bible. Un songe, c'est un rêve que Dieu donne pendant le sommeil donc, dans le but de parler à celui qui le reçoit. De nombreux exemples bibliques utilisent l'importance de ce moyen privilégié que Dieu illustre abondamment chez ceux qui sont simples et intuitifs. Ils reçoivent donc la nuit un songe. Les peuples de certaines cultures, moi j'ai beaucoup voyagé en Afrique et j'ai pu observer qu'en effet, les Africains et les Africaines reçoivent souvent des songes ou ont des visions. Dieu leur parle beaucoup par leurs pensées. Tandis que chez nous, en Europe, nous qui sommes plutôt des gens raisonnables, eh bien, Dieu nous parle différemment que chez eux. Relisons ensemble un extrait du livre de Job, situé dans le 33e chapitre de ce livre et au verset 15. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et puis, le livre de Joël, au chapitre 2 et au verset 28, affirme ceci, et c'est Dieu qui parle, et qui prophétise au travers de Joël. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Parmi ceux qui ont reçu dans l'histoire de la Bible un songe important, nous pouvons citer par exemple Abimelech, Laban, Joseph, le fils de Jacob, les chansons et le panetier de Pharaon, et Pharaon lui-même, Salomon, Nebuchadnezzar, Daniel, Joseph, le fiancé de Marie, et puis également les mages. Nous voyons là que Dieu peut parler par des songes également à des personnes qui parfois ne connaissent pas Dieu ou connaissent Dieu de très très loin. Alors il y a une autre manière tout aussi similaire que Dieu a pour parler aux hommes, c'est par l'intermédiaire d'une vision. Voilà, le mot est lâché, la vision. Alors qu'est-ce qu'une vision ? Eh bien ce sont des images que nous voyons tout à coup s'afficher dans nos pensées, des images quelquefois assez précises, et c'est comme la projection d'un film, mais là nous sommes réveillés, nous ne dormons pas.
Nous avons quelquefois les yeux fermés, mais nous voyons ces images défiler. Et si nous interprétons d'une manière équilibrée ces images, nous pouvons voir que c'est Dieu qui nous parle et qui veut nous dire quelque chose de précis. Le mot vision se trouve 100 fois cité dans la Bible. Le songe se déroule la nuit, je l'ai dit, tandis que la vision se déroule en général quand on est éveillé. Alors parmi les textes bibliques qui relatent des visions, nous trouvons par exemple le buisson ardent, c'est dans le livre de l'Exode, l'extase de Pierre dans le livre des Actes, le Macédonien, toujours dans le livre des Actes, et puis la protection de Paul également, la vision de Paul, c'est dans le livre aux Corinthiens, deuxième épître, et puis enfin dans l'évangile de Matthieu, nous est raconté ce qui s'est passé sur la montagne de la Transfiguration. Certains chrétiens, pour être sûrs que Dieu va leur parler et leur donner des directions assez précises, demandent des signes au Seigneur. Alors, bien sûr, nous connaissons tous l'histoire de la toison de Gédéon. Gédéon qui voulait être sûr de son appel et qui ne voulait pas se tromper, alors il a mis une toison de laine dehors, en plein air, et il a demandé un signe et un contre-signe en quelque sorte. Il a demandé que le premier jour, la toison de laine se couvre de rosée, mais pas le sol. Et le deuxième jour, il a demandé l'inverse, c'est-à-dire que le sol ne se couvre pas de rosée, mais que la toison soit remplie de rosée. Alors, Dieu l'a exaucé, bien sûr, et lui a donné ce signe pour lui montrer qu'il avait un appel et qu'il devait y aller dans cet appel sans hésiter, sans avoir de doute. Et Gédéon ainsi était rempli de force et d'ardeur pour aller de l'avant dans cet appel. Nous connaissons donc tous ce signe qu'a demandé Gédéon. Dans un instant, nous pourrons évoquer aussi les signes que Moïse a demandés à Dieu. J'aimerais juste m'arrêter quelques instants pour rebondir et signaler que le chrétien qui demande sans cesse des signes à Dieu, c'est un chrétien immature qui n'a pas beaucoup de fondement à l'intérieur de lui-même. Je parle là de son fondement humain comme de son fondement spirituel. Et ce chrétien, pour subsister dans sa vie spirituelle avec Dieu, a donc besoin sans cesse d'un signe, sinon il n'avance pas. Alors, à cela, je répondrai que ceci peut être dangereux. Dieu nous demande d'avoir du bon sens, de la logique spirituelle, et il nous demande aussi d'avoir de l'autonomie pour prendre nos décisions en ayant confiance qu'il nous inspire au moment où nous prenons la décision. Mais si nous sommes comme des petits enfants spirituels qui buvons du lait spirituel, nous demanderons sans cesse à Dieu des signes. Et nous ne les aurons pas d'ailleurs, car Dieu, lui, voudrait que nous devenions davantage matures et que nous décidions un petit peu par nous-mêmes. De même qu'un enfant qui devient ado, eh bien, il prend une autonomie et il a des décisions qu'il gère tout seul, et cela de plus en plus. Moïse demandera lui aussi des signes afin d'authentifier son appel de libérateur d'Israël devant le peuple. Moïse a peur. Et puis n'oublions pas que Moïse est un ancien meurtrier. Il a tué un homme et il l'a enterré dans le sable.
40 ans après sa traversée du désert, Moïse revient sur le dessus de la scène. Mais il y a un mais, Moïse est encore rempli de peur et surtout il a le souvenir de son passé. Alors il va demander un signe, Dieu va répondre non pas par un signe mais par des signes que Moïse sera capable de reproduire. Ainsi, au moment où il en aura besoin, le bâton de Moïse deviendra un serpent. Sa main sera couverte de lèpre lorsqu'il la glissera sous son vêtement au niveau de son thorax. Et l'eau deviendra du sang lorsque Moïse l'ordonnera. Alors ces 3 signes, ce bâton que Moïse jette à terre et qui devient un serpent, cette main couverte de lèpre, j'allais dire sur mesure, et puis l'eau qui devient du sang, et là c'est une horreur parce que c'est impressionnant au niveau de la couleur, et on sait aussi que certainement les poissons vont peut-être mourir, eh bien, ces signes vont ravigorer Moïse, et c'est ainsi qu'il acceptera de rentrer dans son ministère de libérateur d'Israël. C'est là, dit l'Éternel, dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, « Ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Voilà, ces signes, Dieu les a accordés. Il le fera dans nos vies lorsque nous en aurons besoin pour une décision importante, mais il ne le fera pas, bien sûr, si nous demandons à Dieu bien quel sera le menu ce midi. Nous n'aurons pas de signe, car Dieu ne perd pas son temps dans ces choses-là. Parfois, un ange est apparu à certains personnages bibliques. Ainsi, Marie, mère de Jésus, reçoit la visite de l'ange Gabriel pour lui annoncer qu'elle deviendra enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Un véritable dialogue s'installera entre eux, puis l'ange la quittera. Nous retrouvons ce texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, versets 26 à 38. Zacharie, quant à lui, un sacrificateur de l'Éternel, recevra la même visite que Marie, mère de Jésus, mais pour lui annoncer que son épouse, très âgée, donnera naissance à Jean-Baptiste. Alors, les événements sont parallèles. Il y a la même visitation du même ange pour annoncer pratiquement le même événement. Marie, elle, répond favorablement et pose la question « Mais comment ça va se faire ?» Tellement elle y croit, elle a envie de le voir vite, tandis que Zacharie, eh bien lui, dira « Ma femme est âgée » et il se moquera pratiquement dans ses paroles de ce que vient de lui dire l'ange Gabriel. Zacharie ressortira du temple muet comme une carpe et il devra rester muet pendant 9 mois. C'est-à-dire pendant tout le temps où sa femme sera enceinte. Et après l'accouchement, Zacharie recouvre sa parole et vite, il demande une tablette et il marque, avant de retrouver l'usage de la parole, il marque son nom sera Jean. Et c'est ainsi qu'après, il a pu recommencer à parler. Alors, nous avons parlé des signes envoyés par Dieu, nous avons parlé des visions et des songes, nous avons parlé de la visitation d'un ange. J'aimerais signaler aussi que quelquefois, d'une manière tout à fait simple, ce sont les événements qui nous parlent. Les événements, tout bonnement. J'aimerais rappeler l'histoire de Joseph, fils de Jacob, dans l'Ancien Testament, qui était en prison et qui avait vécu une série d'épreuves impressionnantes. Eh bien, Joseph a eu à peine le temps
de se raser, que Pharaon l'avait déjà devant lui pour lui dire tout simplement, eh bien, je te donne la charge, la fonction de Premier ministre dans le pays d'Égypte. Il n'y a que moi qui serai au-dessus de toi. Pharaon prend son anneau et le glisse sur le doigt de Joseph. Les événements, quelquefois, s'enchaînent d'une telle manière que nous sommes obligés de les suivre. Nous n'avons pas le choix, alors croyons bien sûr que c'est Dieu qui est derrière. Quelquefois, c'est tout simplement notre entourage qui représentera le canal privilégié par lequel Dieu va nous parler. Évidemment, cela fera peut-être mal à notre orgueil personnel, notre orgueil humain et spirituel, que ce soit par la voix des autres que nous recevions les directives pour aller de l'avant dans la volonté de Dieu. C'est utile de rappeler que l'écoute des autres est importante lorsque nous travaillons pour Dieu, lorsque nous sommes chrétiens. Et comme le dit le psaume 133, « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. » L'apôtre Paul l'enseigne, chers amis. Il l'enseigne. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Exhortons-nous réciproquement. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Mais le livre des Proverbes exalte lui aussi l'importance de la communion fraternelle. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Écoute les conseils, reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Rends ton oreille attentive à la sagesse. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Enfin, toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, il est écrit ceci: « Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi, pour une oreille docile, est le sage qui réprimande. » Combien c'est important de se laisser reprendre, corriger par nos frères et sœurs qui sont autour de nous et qui montrent l'amour qu'ils ont envers nous en renonçant à leur peur de nous parler, et ils viennent nous dire quelque chose dans la vérité. Nous devrions toujours les accueillir avec bienveillance. Et si nous le faisons, il est certain que Dieu utilisera beaucoup cette méthode d'utiliser la bouche des personnes avisées et spirituelles de notre entourage pour nous parler directement. Attention, il n'y a pas que Dieu qui peut nous parler au travers de la bouche des autres. Parfois, c'est la sagesse humaine qui s'exprime, dont nous savons qu'elle est à l'opposé de la pensée de Dieu quelquefois, parfois. Mais ce peut être aussi l'adversaire qui nous parle au travers de la bouche de quelqu'un qui est très en colère contre nous ou qui a des mauvaises pensées contre nous. Il nous appartient de discerner la voix de Dieu qui s'exprime au travers des autres, bien sûr. Nous ne devons pas tout prendre comme argent comptant, comme dit l'expression. Alors, j'aimerais vous raconter
une petite histoire, ou plutôt vous donner un témoignage personnel. C'était à l'école biblique, il y a largement plus d'une trentaine d'années. Un moment de ma vie où j'étais découragé. L'école biblique durait 2 ans et demi, avec un stage de formation. Et puis, moi, au bout de 6 mois, j'étais complètement essoufflé. Il faut dire que c'était une école biblique assez rigoureuse qui nous imposait un programme journalier assez important et qui, d'ailleurs, formait des gens qui ensuite étaient bien trempés et n'avaient pas froid aux yeux. Alors, au bout de 6 mois de ce programme, qui était pour moi trop difficile, eh bien, je me suis découragé. Et le soir de cette journée-là, eh bien, il y avait une réunion d'évangélisation dans l'église par laquelle nous passions en voyageant de lieu en lieu pour annoncer l'évangile. Il y avait une réunion d'évangélisation, les gens étaient déjà rentrés et écoutaient le prédicateur, et moi j'étais dans le service d'ordre, j'étais près des portes et je facilitais l'entrée des gens et je leur désignais leur siège. Et tout à coup, j'entends un grand bruit. Les portes venaient de s'ouvrir avec fracas, et voilà un clochard qui rentre dans la salle. J'étais vraiment très gêné. J'étais à peu près à une quinzaine de mètres de cet homme, et il y avait d'autres personnes du service d'ordre qui étaient présentes dans la salle. Le clochard était ivre, il titubait. Et c'est très curieux, parce qu'il est allé directement vers moi, qui n'était pas en face de lui. En zigzagant, il s'est approché de moi, il m'a mis la main sur l'épaule, et ivre qu'il était, il m'a dit « Oh, eh bien, toi, tu as beaucoup de chance, parce que toi, tu es appelé par Dieu, n'est-ce pas? Tu as un appel de Dieu, et c'est ce qui te permet de tenir parce que Dieu t'a appelé pour faire ce service-là. » Je l'ai regardé tout ébahi. J'étais, comme dit l'expression, scotché. Dieu avait envoyé un clochard pour me parler ce soir-là. Et depuis ce soir-là, je ne fus plus jamais le même pendant toute la durée de l'école biblique. Beaucoup de chrétiens reçoivent une parole du Seigneur au travers de bonnes prédications, de bonnes études bibliques, au travers d'enseignements donnés par des frères qui ont de l'expérience et qui ont un don pour transmettre la parole au peuple. C'est très important d'assister aux réunions d'une église locale ou d'une église de maison, ou d'aller dans un groupe de prière où il y a des enseignements et des prédications, car nous ferons en quelque sorte notre éducation spirituelle au travers de cela. Et Dieu pourra nous parler énormément. Alors quand j'étais enfant, eh bien, j'étais tout petit, bien sûr, mais Dieu me parlait régulièrement. Je ne savais pas forcément que c'était Dieu qui me parlait, mais je sentais sa présence. Et je vais vous dire où cela ? Eh bien, quand j'allais dans la nature, c'était un émerveillement. J'écoutais le gazouillis des oiseaux, je voyais ces jolies fleurs dans les prés, les arbres avec leurs belles feuilles, et déjà, je me disais, il y a quelqu'un derrière cela. Alors, chers amis, j'aimerais conclure en disant tout simplement que nombreux sont les moyens et les canaux par lesquels Dieu veut nous parler. Là n'est pas le problème. Le problème est peut-être lié à notre incrédulité à nous ou à notre péché qui nous empêche d'écouter Dieu. En tout cas, Dieu répondra toujours à celui qui lui fait une demande, que ça soit immédiatement ou d'une manière différée. La patience est souvent nécessaire pour recevoir la parole inspirée de Dieu.